Bienvenue, il est 18 h. Bonsoir à tous. Démarrons ce point de l'actualité sur RTI 1 par un communiqué de presse de l'Assemblée nationale et du Sénat. Sur saisine du président de la République, M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, M. Jano Aoussoukwadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, à une réunion du Congrès qui se tiendra le mardi 25 juillet à 10 h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire. Ordre du jour, adoption du projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Ce présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Les candidats au baccalauréat 2023 sont fixés sur leur sort. Les résultats ont été proclamés aujourd'hui par la direction des examens et concours d'ECO. Cette année, le taux d'admission est de 32,09%. Nous vous proposons d'écouter Mme Dosso Nimaga Mariam, directrice de la direction des examens et concours. Ainsi, à l'examen du baccalauréat session 2023, se sont effectivement présentés dans les salles de composition 340 213 candidats. Sur cet effectif, 109 166 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 32,09% contre 30,78% à la session 2022 et 29,24% en 2021. Ce pourcentage enregistre donc une hausse de 1,31. Pour les concours 2023 de la fonction publique, les compositions démarrent le 12 août prochain. Les différents acteurs impliqués dans le processus ont signé ce matin une charte d'éthique en présence de la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouleto. Transparence, équité et célérité, c'est le slogan pour cette année 2023. Dans l'actualité internationale, au Gabon, le Centre gabonais des élections a annoncé aujourd'hui avoir validé 19 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle prévue le 26 août prochain, dont celle du chef de l'État sortant, Ali Bongo. 8 candidatures ont été rejetées, dont celle de Jean-Boniface Assélé, oncle du chef de l'État Ali Bongo. Il lui a reproché d'avoir démissionné de la majorité présidentielle un peu plus de 3 mois avant la date du scrutin, contre 4 mois prévus par la loi. Ces 8 personnes dont la candidature a été rejetée peuvent saisir la Cour constitutionnelle. En Algérie, 15 personnes ont été tuées, 26 autres ont été blessées dans la nuit du 23 au 24 juillet dans des feux de forêt et récoltes ayant touché 3 départements du nord du pays. L'annonce a été faite officiellement par le ministère de l'Intérieur. Au total, le pays a enregistré 97 incendies dans 16 préfectures. Et puis pour terminer, le Parlement israélien a voté ce lundi une mesure cruciale de la réforme judiciaire visant à réduire les prérogatives de la Cour suprême et son contrôle sur l'action du gouvernement. La Maison-Blanche déplore un vote regrettable. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Je reviens à 20 h.